Bien. Madame la sous-préfète. Oui, madame la sous-préfète. Voilà, il faut que je vous ai dans ma ligne de mire. Le président du marché de Rungis à côté aussi, ça va. Parce que, voilà, quand je vais parler de l'État, que je regarde vos réactions. Madame la députée, elle est par là également, je l'ai vue, vous êtes là. Monsieur le sénateur, cher Christian. Madame la sénatrice, chère Marie-Carole. Monsieur le sénateur Lafont est excusé, il a un petit problème de santé. Monsieur le président du département du Val-de-Marne, c'est la première fois que nous avons à Rungis le président du département du Val-de-Marne. Ça veut dire que les années précédentes, je ne sais pas si votre prédécesseur était invité. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu et nous, on est très heureux que vous soyez là. On est très heureux que tu sois là, cher Olivier. Merci. Monsieur le vice-président de la métropole du Grand Paris, également maire de Thiers, cher Richard, qui est ce soir le représentant de Patrick Ollier, qui nous a écrit un très gentil mot ce matin et qui nous a dit que son représentant auprès de nous ce soir était Richard. Bienvenue à toi, Richard. Monsieur le vice-président du conseil régional, il m'a dit qu'il arrivait un petit peu en retard. Il avait une galette ce soir, les maires de les Roses, Vincent Jeanbrun. Mesdames, messieurs les vice-présidents du conseil départemental, chère Patricia, cher Nicolas, mesdames, messieurs les maires et chers collègues, permettez-moi de vous citer Françoise Lecouf, qui est la maire de Limeil-Brévannes et présidente des maires du Val-de-Marne. Merci madame la présidente. Stéphanie Daumin, la maire de Chevilly-Larue. Florian Galland, qui n'est pas du même département, mais on l'accueille quand même avec grand plaisir, qui est le maire de Vissou. Éric Rillon, le maire d'Ablon. Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve-le-Roi. Imen Swede, qui va arriver, la maire d'Orly. Sylvain Berrios, le maire de Saint-Maur, de cette belle ville de Saint-Maur. Les autres sont très belles aussi, mais la tienne est particulièrement belle. Métine Yavouz, le maire de Valenton. Merci mes chers collègues de votre présence. Là aussi, elle m'honore et elle nous fait profondément plaisir. Madame la directrice de l'aéroport d'Orly, chère Justine, Justine est par là, en tout cas elle est là, voilà. Chère Justine, merci de votre présence. Pardon et excusez-moi, avant vous, j'aurais dû citer, et je le cite, Monsieur le Président du marché international de Rungis, cher Stéphane, merci beaucoup Monsieur le Président, on est très honoré aussi de votre présence. Vous savez que votre marché prend beaucoup de place sur notre ville, mais aussi beaucoup de place dans nos cœurs. Voilà. Je ne l'avais pas préparée, celle-là. Elle est sortie du cœur. Voilà. Monsieur le directeur du groupe Sogaris, qui prend beaucoup de place sur notre ville, dans nos cœurs aussi, et on est très heureux qu'il soit là. Mesdames les commissaires de l'Aile et Roses, j'ai pas de lumière dans cette salle, j'y vois rien. Je sais que vous êtes là. Mais mesdames les commissaires, merci. Ah mais vous êtes vachement trop loin. Et oh, il faut vous rapprocher, mesdames les commissaires, d'abord pour me protéger, parce qu'à Rungis, on ne sait pas. Et voilà. Donc, mesdames les commissaires, soyez les bienvenus, bien sûr. Mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les directeurs, et vous toutes, vos grades et qualités, mesdames, messieurs, mon discours va commencer. Il n'y en a pas pour 2 heures, vous inquiétez pas. Nous venons de dépasser les 3 années de mandat. L'heure est venue de dresser le bilan de nos actions et de dessiner les perspectives pour l'avenir. Notre programme municipal se déclinait en plusieurs items, mais le fil rouge était et reste le développement durable. Depuis, toutes nos actions, qu'elles soient environnementales, sociales, urbaines, fiscales, sont pensées pour être durables, c'est-à-dire pérennes. En matière d'environnement, nous avions promis aux Rungissois de sauver, je dis bien sauver, la plaine de Montjean et de stopper toute nouvelle construction. C'est fait. Nous avions promis une réappropriation de la plaine par les Rungissois en y créant des lieux de promenade. Grâce à Île-de-France Nature, 4 km de promenade ont été aménagés sur cette plaine. Nous avions promis de rendre à la plaine sa vocation agricole. Désormais, les projets y foisonnent. Sur ces 36 hectares. 36 hectares sur Rungis, la plaine faisant 240 hectares. Un nouveau maraîcher s'est installé, je l'ai vu tout à l'heure dans la salle, et il a d'ailleurs décidé d'abandonner son ancien métier de facteur, eh oui, pour se consacrer pleinement à son activité agricole de maraîchage, et je crois pouvoir dire que ça marche.
Nous accueillerons en avril 2024, en lien avec la Rungis Academy, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, le CFPPA, de Brive-Contrebert. J'ai vu son directeur tout à l'heure ici dans la salle. La théorie se fera sur le marché de Rungis et la pratique sur la plaine de Montjean, toujours à Rungis. 5000 m² seront mis à disposition des pépinières de la ville de Paris. Vous savez que les pépinières, historiquement, sont présentes et sur Fresnes et sur Rungis. Ce que je disais, ils pourront y planter beaucoup d'arbres sur ces 5000 m² pour après aller embellir la capitale. Un scoop, les fleurs qui serviront pour les bouquets des Jeux Olympiques en 2024 auront toutes poussé à Rungis. On n'avait pas répété, mais voilà. Donc toutes les fleurs pour faire les bouquets seront plantées sur les pépinières de la ville de Paris, donc ici à Rungis. Côté Rungis, pas côté Fresnes. La maire de Fresnes n'est pas là, vous ne le direz pas, il paraît que ça poussait moins bien. Bon, c'est comme ça. Nous avions promis de garder définitivement verte la plaine, c'était un devoir envers les générations futures. Nos actions en lien avec de nombreux partenaires présents dans cette salle concourent à cette promesse. Le développement durable, ce sont nos actions en faveur de la désartificialisation. 5 km de sentes piétonnes sont à ce jour totalement débétonnées. Une cour d'école est entièrement désartificialisée, 3 autres le seront très rapidement. Un arbre abattu, 2 replantés. C'est l'équation qui nous a permis de planter 92 nouveaux arbres sur notre ville, dont un verger participatif en libre accès pour nos habitants. Avant la fin de cette année, nous planterons avec l'aide du département du Val-de-Marne, merci Monsieur le Président, une forêt Miyawaki. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une forêt Miyawaki, vous regarderez ce soir sur Google, si je me mets à l'expliquer, il y en a pour le plan, mais vous regarderez, c'est très bien, de 5000 végétaux. Là aussi, nous travaillons pour les générations futures. Le développement durable, c'est limiter la consommation d'eau. Vous avez vu quand vous êtes arrivé dans notre ville que nous avons beaucoup de labels, dont un dont on est très fier, Rungis 4 fleurs. Donc vous allez me dire, ouais, mais enfin, tu as des belles fleurs parce que tu les arroses sans arrêt. Évidemment, évidemment. Sauf que nous les arrosons avec l'eau récupérée de la toiture de cet espace du sport, qui, comme vous le voyez, est modeste, mais quand même un peu grand. Et donc, ça nous permet d'arroser les 240 bacs à fleurs que nous plantons tous les ans, plus toutes les fleurs de l'ensemble de nos parterres. Donc, c'est très vertueux et on ne consomme pas du tout d'eau. Nous avons également stoppé totalement le nettoiement de nos rues à l'eau. Le développement durable, c'est maîtriser l'urbanisme. Notre urbanisme maîtrisé, respectueux de la mixité, de l'habitat, nous permet cette année d'atteindre le quota qui nous est imposé de 25% de logements sociaux. Dans le cadre du PLUI, nous continuerons à préserver le caractère singulier de Rungis, et en particulier celui de notre centre historique. Une ville ne peut cependant pas rester figée. Nous avons donc un important projet de construction dans le parc ICAD. Vous savez que lui aussi, le parc ICAD et ses dirigeants sont là également. Pas les dirigeants rangissois, mais je vous vois. Les dirigeants de ICAD sont là. Le parc ICAD occupe 55 hectares de notre ville. Et donc, c'est un employeur important de notre ville, mais on lui a dit, on va construire sur le parc. Mais on ne veut pas non plus perdre l'argent et les emplois que vous nous rapportez. Donc, du coup, on va construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on ne va pas déconstruire les bâtiments qui existent au niveau de l'activité, et on va construire des logements sur ces bâtiments-là. Ce quartier qui aujourd'hui est exclusivement minéral va gagner 13 000 m² de pleine terre. Là aussi, pour que les futurs habitants s'y sentent bien. En 2024, pour la première fois, Rungis va dépasser les 6 000 habitants. C'est pas beaucoup. Les habitants du nouveau quartier de Montjean arrivent en effet progressivement. Un quartier que, vous le savez, je n'ai pas voulu, mais que j'assume totalement. Un quartier au sein duquel nous avons baptisé 3 rues. Il y a 3 rues dans ce quartier, de noms de femmes célèbres. Simone Veil, ça semble tellement évident.
Joséphine Baker et Berthe Boissé-Grelinger, qui a été la première et unique femme maire de Rungis à la Libération. À l'époque, il n'y avait que 3 femmes maires. Il y en avait une à Rungis. Notre ville est une ville apaisée, entièrement en zone 30. Notre plan vélo se développe rapidement et les Rungisois peuvent apprécier les premiers aménagements qui facilitent et sécurisent la vie des cyclistes et des piétons. Des aménagements qui nous ont valu de recevoir un label de plus. Ville prudente, avec 4 cœurs, 5 possibles, mais on en a eu 4 la première année et on nous a dit c'est très rare, bravo, on en est très fiers. Le développement durable passe également par l'épanouissement de nos habitants, quel que soit leur âge. Notre ville, vous le savez, est dotée d'une maison de la petite enfance, une crèche municipale de 120 berceaux. Nous avons amélioré le confort des tout-petits et des personnels en procédant à sa climatisation. Et nous venons d'y créer un premier espace Snoez-Hélène. Forêt Miyawaki, espace Snoez-Hélène, vous avez 2 trucs à chercher sur Google ce soir. Un espace Snoez-Hélène. Snoez-Hélène. Je dis ce que je veux. Propice à la détente, à la gestion des émotions, au développement des sens, à la motricité, à l'équilibre des tout-petits. Autant de caractéristiques qui aident à bien grandir. Le nouveau projet éducatif de notre mandature a permis à nos agents de travailler en transversalité et de fonctionner en mode projet. Une méthode qui apporte une qualité nouvelle de service à l'ensemble de la population et notamment en faveur des enfants et des jeunes. Nous soutenons toutes les initiatives qui émanent de notre jeunesse, le CME, qui est là, et le CDJ. Ils sont là aussi, le CDJ. Ils sont là derrière. Très bien. Parfait. Ils nous diront un mot tout à l'heure, juste quand j'ai fini, CME, CDJ. C'est bien normal de leur laisser la parole. Ils travaillent toute l'année pour le bien des Rungisois. C'est vrai, hein? Nous avons lancé le Pass BAFA. Nous les récompensons, tous ces jeunes, dès qu'ils obtiennent le brevet des collèges et bien sûr le bac. Et depuis la création du dispositif OSE, orientation stage-emploi, nous les accompagnons dans leur parcours vers l'emploi en les aidant à trouver des stages, des alternances dans les entreprises de notre territoire ou dans les services de la ville. Nos seniors ne sont pas oubliés. Demain, je vais passer la journée avec eux ici dans cette salle. Nous allons passer la journée avec eux ici dans cette salle pour le banquet du CCAS. Et nous en sommes très heureux. Nous avons multiplié les opérations en faveur du bien vieillir en menant par exemple des actions avec la police municipale. Nous développons pour nos anciens des activités culturelles, de loisirs, de santé pour le mieux vivre chez soi. Les gens se sentent bien si les animaux qui les accompagnent se sentent bien dans leur poil. Dans leur poil. Dans notre programme, nous avions tenu à réserver une place à ce bien-être animal. Depuis, grâce à nos différentes actions, Rungis a reçu un autre label. Ville amie des animaux, 2 pattes. On en a 3 possibles, on en a 2. Dans cette dynamique, nos réalisations ont été nombreuses, avec notamment la création d'un canipark, les ateliers nichoirs à Mésanges, à Hirondelle, à Pipistrel, Nouvelle-Hélène, Miyawaki, Pipistrel. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était les Pipistrel. Maintenant, je sais. Les missions de prévention contre l'abandon, la mise en place de l'action vétérinaire pour tous et bien d'autres choses. Il ne peut y avoir de développement durable sans démocratie participative, c'est-à-dire sans relation nouvelle entre les élus et les citoyens. Nous avons donc, dès notre élection, créé un CESEL, Conseil économique et social local, et un budget participatif que nous dotons tous les ans de 50 000 €. La démocratie, c'est aussi la transparence dans la communication. De ce point de vue, la ville de Rungis est bien présente sur les réseaux sociaux grâce à la création de ses comptes Facebook, Instagram, sa chaîne YouTube, son site en refonte cette année et l'application typiquement rungisoise qui permet aux habitants de remonter leurs constats dans différents domaines. Oui, nous voulions communiquer, pas seulement pour informer, mais bien plutôt pour entrer en relation avec chacun des habitants et expliquer nos actions. Je fais chaque mois une vidéo du maire. Il y a soi-disant, m'a-t-on dit, un bêtisier que vous ne verrez pas ce soir. J'invite chaque année les Rungisois à au moins une réunion publique. La prochaine aura lieu le 29 février.
Et chaque mois, le Rungis Magazine, avec sa nouvelle maquette, explique notre vision pour Rungis et nos actions. Il nous reste également à continuer la mise en place de notre Smart City, notre ville intelligente, toujours pour le bien-être de tous. L'épanouissement des habitants, quel que soit leur âge, passe aussi par une offre importante en matière de culture, de sport et de loisirs. En matière de culture, Rungis n'a pas à rougir. Elle possède un théâtre de 450 places et à la programmation très diversifiée, une médiathèque totalement modernisée et informatisée, le Rungis Piano Festival, seul festival en France consacré au répertoire de duo de piano qui entamera en 2024 sa 5e édition. Nous procédons actuellement à la construction d'un nouveau conservatoire de musique et de danse. Celui-ci, d'une valeur de 17 millions d'euros, entièrement payé sur nos fonds propres, sera un véritable écrin. Ça vous fait marrer? C'est bien normal. Merci le marché de Rungis, merci Etienne, merci tout le monde. Donc, disais-je, un beau conservatoire, quoi. Voilà. De musique et du danse. Celui-ci sera un véritable écrin d'une qualité exceptionnelle pour les mélomanes et les danseurs. Nous l'inaugurerons avec la nouvelle ministre de la Culture en septembre 2024. Je glisse ça pour ceux qui la connaissent bien. Si elle peut venir, c'est pas mal. Mais bon, si elle ne vient pas, tant pis. Le sport n'est pas en reste. Toutes les disciplines sportives, ou presque, peuvent être pratiquées à Rungis. C'est pourquoi nous devons aider chacune et chacun à s'épanouir en dotant les associations de subventions conséquentes, mais également en mettant des équipements sportifs de qualité à leur disposition. Nous possédons cet espace du sport, qui n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment un espace où on fait du sport. Et à l'autre bout de la ville, un autre centre sportif qui s'appelle l'Évasion, que nous allons entièrement réhabiliter pour en faire un centre moderne doté d'équipements de qualité aux normes environnementales. Non, je ne vous dirai pas la valeur. Quand on l'inaugurera plus tard. Il est également prévu de refaire entièrement notre skatepark cette année, les vestiaires du stade Grelinger cette année, de construire 2 terrains de padel cette année, ainsi qu'un street workout cette année. En cette année olympique, Rungis tiendra son rang de terre de jeu, de ville terre de jeu, en proposant de nombreuses manifestations autour de ceux-ci. Et j'espère que les Rungisois pourront participer au passage de la flamme olympique à Rungis, sur le marché de Rungis, président, le 21 juillet. Cette flamme passe dans le Val-de-Marne grâce au président du Val-de-Marne, Olivier Capitano, grâce à la vice-présidente en charge des sports, Patricia Kortcheff-Lambert, notre première adjointe. Et donc, le 21 juillet, ça va être une grande fête, puisque cette flamme passera sur le marché de Rungis, président. On espère que les Rungisois pourront modestement participer dans votre beau marché. Pour ce qui est des loisirs, nous poserons dès cette année la première pierre d'une nouvelle ludothèque, plus spacieuse, plus ouverte, où adultes et enfants pourront se retrouver en toute convivialité. Vous le voyez, notre ville évolue pour le bien-être de tous. Alors vous allez me dire, nos moyens financiers nous le permettent, même si nous devons constamment jongler avec l'inflation et les contraintes imposées par l'État. Une chose est certaine cependant, nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts, qui sont, devrais-je le rappeler, les plus bas des 47 communes du Val-de-Marne, les deuxièmes étant entiers, puisque à ses vœux, il a dit qu'il était le deuxième et il a dit qu'il était le premier. Donc je vous dis qu'il est le deuxième, donc c'est Thiers. Donc nous, on est premiers. Les impôts les moins chers du Val-de-Marne, mesdames, messieurs les Rungisois, vous avez la chance de vivre dans la commune où les impôts sont moins chers. Nous n'augmenterons aucune des prestations aux Rungisois, pas la cantine, pas les centres de loisirs, absolument rien, alors que l'inflation fait exploser les coûts pour la ville. La ville les supporte et ne les fait pas supporter aux utilisateurs. Donc non, le maire de Rungis ne se plaint pas par rapport à beaucoup d'entre vous, malheureusement pour vous, et je vous comprends, voilà. C'est pourquoi nous répondons toujours présents lorsqu'une catastrophe se produit dans le monde, ou plus près de nous, comme lors des émeutes de juillet, où notre ville a été épargnée, mais solidaire avec les villes voisines qui ont eu moins de chance.
À ce sujet, je salue le courage de Vincent Jeanbrun et de sa famille lors de ces événements. Le dynamisme de notre ville, nous le devons également au tissu de commerçants, professions libérales, professions médicales et toutes les entreprises qui sont sur notre ville. Depuis notre élection, et notamment durant la période Covid, nous avons mené diverses actions pour aider nos commerçants. Signature d'une convention avec la Chambre de commerce, création d'une association de commerçants, aide à la création d'animations et d'un site internet et création d'un petit marché qui rencontre un grand succès. Je le sais, mesdames, messieurs, ce n'est pas facile d'être commerçant dans une petite ville d'à peine 6 000 habitants. C'est pourquoi je vous remercie tous du travail effectué pour les Rungis-sois. Cette longue liste ne pourrait exister sans l'implication quotidienne de nos agents municipaux. Sans eux, pas de service au public. C'est pourquoi, au travers de la présence de Madame la Directrice Générale des Services, Madame Bataille, je voudrais leur dire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Avant de conclure ce discours, c'est presque fini, je voudrais rappeler que si vous nous avez élus en 2020, mon équipe et moi-même, c'est bien pour faire le job. J'avais un associé, j'en vois deux des miens là, mais j'avais un associé qui disait il faut faire le job. Je pense que nous le faisons. En tout cas, j'espère. Certes, il y a ce qui se voit dès maintenant, et une action municipale s'inscrit dans le temps long. Les graines semées aujourd'hui ne donneront les fruits que bien plus tard. Oui, vous verrez, un jour, tout le travail que nous faisons auprès de l'État, et merci Madame la sous-préfète d'avoir réservé votre première visite de sous-préfète à Rungis en plein mois d'août. J'étais là pour vous accueillir. J'ai été très heureux de vous faire le tour de notre ville, mais surtout vous montrer que cette petite ville de 6 000 habitants est entourée de 35 000 emplois. Et que si on veut préserver ces emplois, les développer et faire que le marché de Rungis, le parc ICAD, la Soyaris, notre zone hôtelière, 1500 chambres d'hôtel, bientôt la cité de la gastronomie, je vais y revenir, continue à se développer, il faut, Madame la sous-préfète, que l'État nous aide à dégager la circulation autour de notre ville. Dans notre ville, tout va bien. Autour, c'est compliqué d'accueillir de nouvelles entreprises pour nous, même si on le souhaite et même si on le voudrait bien. Donc, disais-je, sur les problèmes de circulation autour de notre pôle d'emploi, voilà, vous verrez, tout ça un jour portera ses fruits, c'est certain. Oui, toutes les réunions que nous faisons avec mes deux complices, Stéphanie Daumin, Nicolas Trisna, sur la cité de la gastronomie, je lui ai donné un nouveau nom, président. Je l'ai appelé Rungis Paris. Parce qu'en réalité, tout le boulot se fait avec Stéphanie, Nicolas, bien évidemment, je vais y revenir avec le président Lagani, pour que l'on monte. Alors, vous le savez peut-être pas, en France, il existe 4 cités de la gastronomie. Enfin, il en existe 3, Dijon, Lyon et Tours. Et il va en exister une 4e en 2028, Paris-Rungis. Mais j'ai dit Rungis-Paris volontairement. Donc, je suis certain que dans quelques années, nous donnerons naissance, et grâce au soutien du président du marché de Rungis, Stéphane Layani, et de la Cémaris, à la plus belle cité de la gastronomie de France. Elle ne peut pas être ailleurs qu'à Rungis. N'est-ce pas, président ? Oui, vous verrez que le travail avec Île-de-France Nature donnera naissance à la plus belle plaine agricole aux portes de Paris. C'est déjà le cas. 9 km de Paris, une plaine agricole comme ça, il n'y en a pas d'autre. Oui, vous verrez que nous allons collectivement, avec le maire de Wissous, j'ai vu tout à l'heure Florian Galland, et avec vous, Justine, sauver l'Orlyval. Et merci, Justine, du soutien que vous nous avez apporté il y a quelques semaines par rapport à cet Orlyval. Si l'aéroport d'Orly est derrière nous, on a presque gagné. Il suffit maintenant de convaincre la région que cet Orlyval peut être quelque chose qui devienne un transport qui desservira finement notre territoire et sera utile à tous ceux qui y habitent et à tous ceux qui y travaillent. Et bien d'autres actions qui prennent du temps et qui demandent de l'énergie. Mais cette énergie, elle m'est donnée par chacune et chacun d'entre vous, Rungisoises, Rungisois, et par vous tous, mes chers collègues, avec qui je partage mon quotidien et nos combats.
Cette énergie, elle m'est également donnée par les membres de mon équipe. Les membres de mon équipe. Par les membres de mon équipe. Où est-ce que je suis? Voilà. Merci. J'ai retrouvé le fil. Chacune et chacun à sa place travaille et participe à faire que la pierre brute que nous avons trouvée en arrivant devienne un édifice commun pour le bien de tous. Merci à chacune et à chacun d'entre vous et à vos familles, au premier rang desquelles mon épouse. Elle a déjà du mal à me supporter, alors depuis que je suis mère, je ne vous dis pas. D'accepter de donner tant de temps en sacrifiant pour parfois des moments personnels. Merci à vous tous, merci à vos familles. Je voudrais terminer diront certains. Je voudrais terminer en ayant une pensée émue pour celles et ceux qui m'ont précédé et qui ont aussi travaillé pour Rungis et les Rungisois. Madame Danielle Cassin, qui nous a quittés juste avant Noël et qui a été première adjointe sur plusieurs mandats ici à Rungis. Mon prédécesseur, Raymond Charesson, qui est décédé au mois de mai. Et Maurice Charles, qui a été maire de Rungis pendant 2 mandats et qui se bat actuellement contre la maladie sur son lit d'hôpital. Je pense à eux, très sincèrement, mais la vie continue. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je formule pour chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé. Portez-vous bien, faites attention à vous. Mesdemoiselles et messieurs du CDJ, donc du CME d'abord. Du CME, vous avez quelques petits mots à nous dire avant que j'ouvre le buffet. Prenez votre temps, personne n'a soif, personne n'a faim. Allez-y. Peut-être, vous n'avez pas de micro? Si, il est où le micro? Il arrive. Le micro arrive. Rapprochez-vous du micro. C'est pas mieux qu'on leur fasse passer? Quoi? D'accord. Vous voulez que je leur tienne? D'accord. Bonsoir, nous sommes les élus du CM. Nous sommes en CM2 et en 6e. Suite à des élections, nous avons été élus pour représenter et être les porte-parole des enfants de Rungis. Monsieur Marcillo, nous vous remercions de l'invitation. Nous sommes ravis d'avoir été invités et nous avons conscience de notre chance d'être présents ce soir. Au mois de décembre, nous avons mené une action pour le Téléthon pour sensibiliser les enfants et les adultes au handicap. Pour parler de nos projets, nous sommes partis sur des projets innovants, susceptibles d'attirer bon nombre de personnes. Le premier projet s'appelle les JO e-sport, sur le thème des Jeux Olympiques et des jeux vidéo. Tout cela dans le cadre des Jeux Olympiques de cet été à Paris. Le deuxième thème est sur l'environnement car nous tenons à notre planète. Il y a trop d'énergie gaspillée. Nous voudrions sensibiliser les gens à prendre soin le mieux possible de notre planète. Nous avons plusieurs idées comme le vélo recharge, un atelier de craie à déchets ou le pédibus à vélo, mais rien de définitif. Nous n'en sommes qu'au début de nos réflexions. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une très bonne année 2024. Oui. Bien sûr. Et un petit mot du CDJ, du centre, du Conseil des jeunes, pardon. Hop, hop, on change de taille. Encore que toi, non. Mais bon. Par contre, tu as un beau costume. Bravo. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, membres du Conseil des jeunes, nous sommes heureux et fiers d'être invités ce soir à la cérémonie des vœux aux personnalités. Nous allons vous présenter les projets que l'on a mis en place durant l'année 2023. Notre participation à la fête des jardins a été une expérience remarquable pour nous. Nous avons organisé une animation de création de fleurs artificielles à placer dans les jardins et un stand de maquillage, offrant ainsi un moment convivial et créatif aux Rungisois. Comme chaque année lors du marché de Noël,
nous avons apporté une dimension solidaire à l'événement en organisant une collecte au profit de l'association des Restos du Cœur. Nous avons également participé au Téléthon en mettant en place un grand jeu destiné aux familles. Sur l'invitation de Madame Fabien, nous avons eu l'opportunité unique de visiter le Sénat aux côtés du CME et du Conseil des seniors. Cette expérience a renforcé notre compréhension du fonctionnement de nos institutions. Pendant les temps du CDJ, des séances de débat ont été organisées sur des sujets tels que l'égalité, les émotions et la position des jeunes dans la société. C'était donc l'occasion d'approfondir notre réflexion et de promouvoir des discussions constructives. Nous envisageons pour l'année 2024 de réaliser plusieurs événements, dont les Olympiades familiales et un stand sur les sensibilisations aux agressions et bien d'autres. Nous avons eu l'opportunité de passer 5 jours à Londres afin de rencontrer les jeunes collégiens à Stansted et passer une journée avec eux afin de construire des projets futurs ensemble. Les événements marquants de tous ces jours ont été la visite du palais de Westminster et la journée passée en compagnie des jeunes au collège de Stansted. Nous tenons à remercier Monsieur le maire et Madame Payen et les élus pour la confiance qu'ils nous accordent tout au long de l'année. Nous sommes honorés de représenter la jeunesse de Rungis dans ces initiatives et espérons que nos actions contribueront à la dynamique de la ville. Nos parents méritent également une mention spéciale pour leur soutien continu et leur encouragement précieux. Pour finir, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Merci Michel. C'est super. J'ai été vous rencontrer vendredi dernier et ce que vous faites est vraiment génial. Bravo à vous tous. Mesdames, Messieurs, les buffets sont ouverts. Allez-y, profitez.